Et ce que je vais vous dire ce matin est dans le fil de ce qui a déjà été dit. Alors on veut ouvrir la parole de Dieu et on va lire ce matin dans le livre de l'Apocalypse. Voilà. Hein? Alors, nous, on n'a pas crainte, les croyants, en ce qui concerne le livre de l'Apocalypse, parce que le livre de l'Apocalypse est un triomphe pour les croyants et malheureusement un jugement pour ceux qui ne croient pas. Voilà, Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, vous savez toutes ces choses, mais Jésus dira aussi, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse tourner nos regards, nous en tant que croyants, vers ce que Jésus dit. Et je vous invite à faire une lecture dans Apocalypse chapitre 3 et verset 7. On va faire plusieurs lectures. Voici ce qui est écrit. Apocalypse 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan qui se disent juifs, qui ne le sont pas, car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai, moi aussi, à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Et puis on va lire un autre texte qui est dans Apocalypse chapitre 22. C'est la fin des Saintes Écritures. Et verset 6. Apocalypse 22, 6. Il me dit, ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Heureux ceux qui gardent les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand je l'ai entendu et vu, je tombe aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Puis il me dit, ne ferme pas d'un sceau les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint soit encore sanctifié. Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend dise viens, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, tu ajouteras son sort les plaies écrites dans ce livre. Si quelqu'un retranche les paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Quelle belle conclusion, hein? La grâce. Et je crois que cette grâce, on veut la partager encore ce matin avec celui qui nous a rachetés et qui vient bientôt. Parce que dans ces textes que nous venons de citer, Jésus dit « Je viens bientôt ». Nous les avons lus ensemble et je vous invite à les relire chez vous si vous le voulez.
Vous savez que Jésus lui-même s'adressera aux responsables de ces églises, à ces messagers d'église. Ça peut paraître un peu curieux, ce terme ange de l'église, mais en fait c'est le messager de l'église. Dieu donne au travers de lui-même, il s'adresse à Jean pour qu'il puisse s'adresser à un messager, parce que ce mot messager, ange signifie messager ici aussi, comme dans toute l'écriture, à chaque fois que vous avez le mot ange, c'est messager, et soit c'est un messager céleste, soit c'est un messager terrestre. D'ailleurs, Paul fait la différence, je fais un petit peu d'angélologie, là, excusez-moi, je fais une petite parenthèse, hein, quand bien même un ange du ciel. Donc il y a les anges du ciel, il y a les messagers du ciel, qui sont ces esprits au service de Dieu, et puis il y a aussi les messagers de la terre. Voilà. Et finalement, pour la terre, nous devons, nous, en tout cas, être des messagers de grâce. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait peut-être aborder un jour. J'en viens à ce que dit le Seigneur Jésus, parce que dans Apocalypse 3, à partir du verset 7, et même avant, Jésus parle. Il s'adresse à son église. Et il s'adresse à cette église de Philadelphie qui veut dire amour fraternel, amour amical. Mais c'est une église auquel le Seigneur ne fait pas finalement de reproches. C'est exceptionnel. Il y en a 7, mais cette église, Dieu ne lui fait pas de reproche, si ce n'est qu'il lui dit « tu as peu de puissance », peut-être qu'il aurait fallu qu'elle en ait un peu plus, mais il n'y a pas un reproche violent qui est fait à cette église. Et cette église, elle avait quelque chose de très très important, la persévérance. Est-ce que vous, enfin, je ne sais pas, moi je reconnais que s'il y a quelque chose dont nous avons besoin tous les uns les autres, c'est de persévérance. Commencer, c'est bien. Mais il y a des moments où, lorsque les épreuves commencent, les difficultés sont là, c'est difficile. On aime le Seigneur, mais on ne peut pas baser notre vie spirituelle sur une émotion, sur de l'affection simplement. Il faut qu'il y ait aussi une décision morale, mentale, psychologique, j'oserais dire, mais surtout spirituelle. Et nous savons que lorsque nous nous engageons avec le Seigneur, lorsque nous nous sommes engagés publiquement au travers des eaux du baptême, on a confessé qu'on voulait suivre le Seigneur. C'est vrai. Et c'était un beau jour. Alléluia. Un jour magnifique. Mais ensuite, le Seigneur nous avait prévenus. Il nous a tous prévenus. Et il nous dit ceci, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume des cieux. Et Jésus nous a dit que nous aurions des tribulations dans le monde, mais, alléluia, il nous a dit qu'il a vaincu le monde. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse réaliser que s'il y a des combats, des luttes, d'abord Christ nous a précédés dans ces luttes. Il est avec nous dans ces luttes. Amen. Il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je suis avec toi. Alléluia. Et notre regard ne doit pas être tourné, nous allons le découvrir, vers un homme, vers un système, vers une dénomination, vers quelque chose de particulier, mais vers celui qui nous a rachetés. Amen. Il nous parle, il nous a sauvés, il nous a délivrés, il nous a guéris, il nous parle, alléluia, il nous encourage et il dit, je sais, je connais, mais d'abord il dit, me voici. Et il se présente. Et c'est ça qui est important. Qui es-tu, Seigneur, dira Saul de Tarse lorsqu'il est complètement mis là à terre, complètement anéanti par cette lumière violente. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Mais là, dans ce texte, il nous dit, voici ce que dit le Saint. Et il le dit aux pécheurs rachetés ou purifiés. Voilà ce que dit le véritable à ceux qui ont tellement vécu dans le mensonge pendant des années. C'est pas vrai? Mais maintenant on connaît la vérité. Celui qui a la clé de David. Nous on cherchait une issue, on cherchait un chemin. Et on nous a donné des clés, non? On ne vous a pas donné des clés, la philosophie, le spiritisme, etc. Ben, rien ne s'ouvrait, c'était la misère, les souffrances. Mais un jour, Jésus a dit, moi je suis la clé. Amen. Eh oui, le bien-aimé, celui qui ouvre. Et quand Jésus ouvre, personne ne peut fermer. Hein?
C'est impossible. Par contre aussi, quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Il a l'autorité. Et puis il dit à cette église, je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Amen. Parce que tu as peu de puissance, tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Il ne faudrait pas que nous ayons un christianisme déchristianisé. Un christianisme qui n'aurait plus le nom de Jésus. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, prononcer le nom de Jésus devient difficile pour certains croyants. Peut-être parce que, comme cela nous a été rappelé, on vient pour une bénédiction, on vient pour une ambiance, on vient pour un système, on vient parce qu'il semblerait qu'il y ait des gens sympathiques, mais comme me disait un frère dans une église où j'ai été, Seigneur, que les gens ne m'aiment pas parce que je suis sympathique, mais qu'ils m'aiment et qu'ils puissent surtout te découvrir, toi, comme la source de l'amour et du salut. Et il avait raison, parce que nous, on passe. Nous, on n'est pas grand-chose, mais lui, il demeure éternellement. Et Dieu nous dit que nous aurons la victoire sur nos ennemis. Il dira, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Et le Seigneur Jésus revient au verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Vous savez, il y a des gens, ils sont déçus. Dès qu'il y a quelque chose qui change dans l'église, alors voilà, parce qu'ils sont attachés à une forme. Nous devons être attachés au chef de l'Église. Et l'immense privilège de la nouvelle alliance, mes frères et sœurs, c'est que tous les croyants peuvent avoir un entretien particulier avec Jésus tous les jours. Amen, en direct, sans intermédiaire, sans rendez-vous particulier. Vous pouvez dire, voilà, cet après-midi, Dieu voulant, à 18h, je me mets dans ma chambre, je prie. Amen. Et le Seigneur dit, je suis disponible pour toi. Pas formidable ça? Vous n'avez pas remarqué que des fois, pour aller voir un député, un maire, un préfet, ou je ne sais pas, ou même voir des rendez-vous auprès des médecins, tout ça, c'est pas facile, c'est pas évident, parce qu'ils ne peuvent pas, ils sont limités dans le temps, dans l'espace. Même moi, quand je prends des rendez-vous, je dis, là, je ne peux pas, parce que j'ai un autre rendez-vous, etc. Mais le Seigneur, il peut prendre 8 milliards ou plus d'individus en même temps, les écouter. Amen. On devrait sauter de joie, de se dire que le frère est écouté, que moi je suis écouté, que la sœur qui est à 3000 km elle est écoutée, amen, et que le Seigneur peut nous parler, amen. Tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alors, je ne veux pas être pessimiste, parce qu'il y a des gens qui disent tout va bien, le meilleur est là, tu vas voir, c'est super, c'est extraordinaire. Attention! Le meilleur, il est effectivement devant nous dans le triomphe de Christ. Mais il y aura peut-être des épreuves, des difficultés. Et aujourd'hui, on est là, et quel privilège, quelqu'un l'a dit dans sa prière, on est venu, il n'y a pas de police, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de problème. On est libre. Alors profitons de ce temps de liberté encore, en espérant qu'il ne nous soit pas enlevé. L'épreuve, elle vient. Et Jésus dit qu'à la fin, avant qu'il ne revienne, il y aura des difficultés. Parce que l'esprit de l'anti-Dieu, de l'antichrist est là. Et c'est pour cela qu'il faut se préparer au combat, mais on peut en sortir vainqueur à la gloire du Seigneur Jésus. Il nous avertit. Ce n'est pas pour être pessimiste, parce que je crois de tout mon cœur que, effectivement, bientôt, très bientôt, alléluia, il n'y aura plus de pleurs. Mais pas ici-bas, ne rêvez pas. D'abord parce que je serais un menteur de prédicateur, si je vous disais ça. Non, mais Jésus nous dit, je suis avec vous tous les jours. Amen, jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin des siècles, littéralement. C'est-à-dire à la fin du programme, c'est-à-dire à la fin du millénium, après c'est la vie éternelle, au sens absolu du terme, le royaume éternel de Dieu, il n'y aura plus rien, plus de pleurs, de grincement des dents, et on a les regards fixés vers la fin. Amen. Parce que pour nous, la fin, c'est pas la fin, c'est le commencement de tout ce qui est merveilleux. Alléluia. Voilà, mais Jésus nous dit, attention, je vais vous garder. Je vais vous garder. Parce que vous avez gardé la parole. Et puis il dit, et c'est sur ce verset que je vais revenir, je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Littéralement, bien sûr on a traduit par bientôt, c'est une bonne traduction, pas de souci, mais aussi je viens rapidement.
Et il ne faut pas oublier que lorsque Jésus reviendra, il reviendra rapidement. Et il nous avertit. Et il dit, du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, et la nouvelle Jérusalem qui descend d'auprès de mon Dieu. Oh, mais ça fait beaucoup d'expressions, hein. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu et mon Dieu encore, parce que c'est lui qui est important. Nous, on doit s'effacer, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre. Et l'Écriture dit, c'est Jésus qui parle, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Je crois que, pour ma part, je me rappelle de ce que disaient les serviteurs de Dieu lorsque j'étais enfant, lorsque j'étais adolescent. Ils disaient, il viendra des temps difficiles où on appellera mal ce qui est bien et bien ce qui est mal. Nous sommes en plein dedans. Et il ne faut pas que nous, en tant que chrétiens, nous nous habituions et que nous puissions peut-être dire oui, mais finalement, est-ce que... Non, il y a la parole de Dieu, il y a la parole du diable, il y a la lumière, il y a les ténèbres. Et Jésus nous a fait passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Et nous restons dans le camp de Dieu parce que le camp de Dieu, c'est le camp du vainqueur. Amen. Jésus dit, je viens rapidement. Et bien sûr, vous savez, les années passent, alors des gens qui disent, oui, mais enfin, Dieu a dit, mais le serpent est là. Et il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que ça va se passer comme ça? Oui, il vient bientôt. Et nous avons lu à la fin de l'Apocalypse, et c'est merveilleux parce que c'est l'espérance. Dieu dit, ces paroles sont certaines et vraies, le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Et Jésus lui-même dit, voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Amen. Je sais que le livre de l'Apocalypse est difficile, mais nous savons que dans ce livre, même si on ne comprend pas tout, si on n'analyse pas tout, il y a une certitude, c'est que Jésus revient prendre les siens et que c'est lui le vainqueur. Et même si nous ne devions retenir que ça du livre de l'Apocalypse, ce serait presque suffisant. Mais je crois qu'on peut encore connaître beaucoup plus de choses dans ce livre et de précisions. Mais il est le vainqueur. Amen. Et il vient bientôt. Gardez bien sûr la prophétie de l'Apocalypse, mais gardez toute l'Écriture aussi. Parce que toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Et il viendra un temps où les gens pourront beaucoup parler de leurs expériences, et c'est ce qui se fait. On parle beaucoup de certaines choses, mais on ne parle pas beaucoup de l'œuvre de Jésus. Peut-être parce que finalement on préfère les bénéfices de l'œuvre de Jésus plutôt que l'œuvre de Jésus dans mon cœur et dans ma vie. Alors je veux bien que Dieu me bénisse, que Dieu me donne un travail, je veux bien que Dieu bénisse ma petite famille et qu'on soit bien dans une maison au chaud. Mais ça, bien sûr que Dieu l'a prévu pour nous. Mais ce qui est plus important, c'est ce que Dieu va faire en moi et au travers de moi. Amen. Alors, sinon, on vient, comme ça nous a été dit ce matin, on vient avec le vêtement qu'on veut, avec la mentalité, parce que le vêtement, bon, on se comprend, on ne va pas regarder aux apparences ce matin, hein, mais dans le monde spirituel, bien sûr, je parle dans le monde spirituel, ne faites pas d'amalgame, le vêtement est important. S'il n'est pas si important que ça pour notre vie de tous les jours, pourvu qu'on soit décent, il est très important dans le domaine spirituel. Et on ne peut pas venir, et si j'ai un certain vêtement dans le monde spirituel, ça correspondra à ma mentalité, à ma philosophie. Et il y a un seul vêtement. C'est le vêtement que Jésus va me donner qui est blanc, qui est pur. Et la parole de Dieu, elle vient là pour changer ma mentalité. Vous savez que c'est dur, hein? Elle vient là pour changer mon cœur, et c'est dur aussi. Elle vient pour corriger mon caractère, et c'est dur. Mais la parole de Dieu, elle peut faire cela. La parole de Dieu, elle n'est pas là pour nous dire simplement « je vous aime », mais elle nous dit aussi que nous sommes des pécheurs, que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et ça nous est dit tout de suite après, parce qu'il nous est dit au verset 8, et c'est intéressant, c'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses. L'apôtre Jean. Et l'apôtre Jean, pourtant l'apôtre Jean connaît bien des choses, mais et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer.
Peut-être que vous êtes posé beaucoup de questions sur cette attitude de Jean. Et tout de suite, l'ange lui dit, mais garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères les prophètes, de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et jamais, vous voyez, c'est la fin. Et dans les temps de la fin, on finira par adorer les hommes. Et même des hommes de Dieu. Mais moi, j'aimerais vous dire ce matin, il y en a un seul qui est digne d'adoration. Ne vous méprenez pas, n'adorez pas les ministères et n'adorez pas ni une église, quand bien même ce serait votre église, que vous aimez et que vous chérissez. C'est un avertissement prophétique, ça, ce que je dis ce matin. Viendra des temps où les gens voudront se faire adorer, et c'est le préambule de l'Antichrist. Quand on commence à fléchir un peu le genou devant certaines personnes, alors on pourra fléchir le genou devant celui qui se présentera comme un Dieu et qui sera l'anti-Dieu et l'Antichrist. Jésus va revenir avec puissance, mais il va venir rapidement pour chercher son Église. Il reviendra d'une manière triomphale, alors que les nations se ligueront contre Israël pour garder le reste d'Israël. Il reviendra avec l'Église et les anges. Ça, c'est ce que le programme biblique. Et l'Église de Jésus-Christ n'a pas besoin de s'adorer elle-même, de se vanter elle-même, mais elle a besoin de chercher son Seigneur et son Maître. Amen. Puis il me dit, ne ferme pas. Donc il dit, adore Dieu. Ne ferme pas d'un saut les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Et il nous est dit que celui qui est injuste ou inique soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Ça, c'est que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint soit encore sanctifié. Amen. Et comme je l'ai dit souvent, quand on prépare un mariage, c'est bizarre les mariages, mais c'est beau un mariage, un vrai mariage, non? Ça n'a pas l'air de vous... Non, mais je comprends, parce qu'il y a beaucoup de faux mariages aujourd'hui. Mais un vrai mariage, les noces de Jésus, ce sera quelque chose de glorieux. Mais c'est bizarre, parce qu'on est prêt, on dit tout est prêt. Et puis on dit, mais non, on se prépare encore. Et c'est ça qui est presque rigolo, non? Et c'est ça avec l'évangile. On est prêt, mais on va être encore prêt. Non? On peut encore prier, on peut encore louer le Seigneur. On peut encore lire sa parole, on veut encore comprendre, on veut encore servir. Amen. On veut encore faire des progrès. C'est pas le temps qui me change. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit, c'est une philosophie perverse, il faut donner du temps au temps, mais le temps n'a jamais changé quelqu'un. C'est Jésus qui me sauve. C'est Jésus qui, dans le temps, avec le temps, peut me changer. Mais ce n'est pas le temps qui me change. J'oserais presque dire même que le temps risque de me faire moisir et de me faire... Non, ce n'est pas le temps qui me change. C'est celui qui m'a racheté. Il a changé les temps et les circonstances. Et il a changé mon cœur, il a changé votre cœur et il va continuer à le faire. Alléluia. Et Jésus dit à nouveau, parce qu'il a dit, voici, je viens bientôt, tu as gardé les paroles, tu as persévéré. Alléluia. Et on veut continuer à persévérer. Voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie. Et puis heureux aussi, voilà, et il dit, je viens bientôt et j'apporte avec moi mon salaire, ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Donc il faut être prêt aussi à faire un bilan devant Dieu. Et je crois que chaque année qui passe, on devrait se dire, Seigneur, voilà, puis même souvent se dire, où est-ce que j'en suis avec toi? Où est-ce que j'en suis avec mon service devant toi?
Et Jésus nous dit, je suis le premier, ou l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Amen. Il est le premier. Et c'est lui qui achève. Si cette année s'achève, c'est grâce à lui. Amen. Et il vient bientôt. Il vient rapidement. Amen. Soudainement. Et il nous dit, heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer dans les portes, dans la ville. Par les portes dans la ville, pardon. Se préparer, se sanctifier encore, se mettre à part encore, et le faire avec joie. Parce que la Bible nous dit que ces commandements ne sont pas pénibles. C'est le diable qui nous dit c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile, c'est affreux d'être chrétien. Non, c'est pas affreux d'être chrétien, c'est extraordinaire d'être chrétien. Alléluia, c'est un grand privilège. Et si la dépression vient, vous allez dire, Seigneur, je te prie de me délivrer de ces pensées négatives. De me donner la joie malgré l'épreuve et qu'à l'intérieur, il y a un feu. Amen. Même si à l'extérieur, sa bataille, on va prendre le bouclier, on va arrêter les traits enflammés du malin et on va prendre l'épée de l'esprit. Parce que mes frères, il faut reprendre l'épée de l'esprit. Il ne faut pas simplement prendre le bouclier et se protéger. Il faut donner des coups. Et donner des coups, c'est dire, Seigneur, nous croyons en ton nom, en ta puissance. Jusqu'à la fin, c'est toi qui triomphes. Tu as commencé et nous aimons les commencements et c'est normal. Il est la tête, il est au commencement, mais il va achever. Et si on se sent faible, petit et misérable, ça fait rien, il va me prendre dans ses bras d'amour. Alléluia. Et quand j'en peux plus, je crie au Seigneur. Quand je sens que ma vie n'est pas en harmonie avec ce que Dieu dit, Dieu ne me fait pas reproche, mais il nous dit, viens. Amen. Il est venu, mais c'est pour que je vienne vers lui. Et c'est pour ça qu'il nous dit, approchons-nous du trône de la grâce afin d'être secourus dans nos besoins. Mais Seigneur, mes besoins, ils sont immenses. Et plus on veut faire quelque chose pour le Seigneur, plus nos besoins sont immenses. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Le sang de l'agneau est là. Et on peut avoir, eh bien, un vêtement propre. Puis, bien sûr, dehors, les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Je laisse ça de côté. Je pourrais faire des commentaires, mais ça ne m'intéresse pas ce matin. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Le matin vient. Et là, il y a la réponse. Parce que Jésus dit, je viens persévérer. Je viens garder ma parole. Je viens, il y aura un bilan. Mais il nous dit aussi, l'Esprit dit aussi, viens. Amen. Que celui qui entend dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Y aurait-il quelqu'un qui ne connaisse pas le Seigneur ce matin? Viens. Viens à lui. C'est gratuit. Tu vas être abreuvé. Tu vas être purifié. Reconnais ton péché, dis au Seigneur Jésus, c'est vrai, je suis un pécheur, j'arrive pas à m'en sortir, mais tu es la clé, tu es la solution, je veux persévérer, je veux garder ta parole, je veux me soumettre à ta parole, alléluia, et je sais qu'avec toi, je pourrais faire un bon bilan. Non? C'est comme cela que ça va marcher. Que celui qui vient à soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Et puis au verset 20, c'est toujours la même chose. Il y a une réponse, il y a ce que Jésus dit et il y a la réponse de l'Église. Amen. Celui qui atteste ces choses dit Amen, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Amen. Et quand Jésus dit je viens bientôt et que l'Église dit oui, Amen, viens Seigneur Jésus, alors on peut dire que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Parce que c'est toujours conditionnel. Il vient et je viens à lui. Il me parle et je lui parle. Il agit et il me délivre. Il m'a tellement béni que je lui suis reconnaissant et je le sers. Amen. Il est venu. Et ce matin, nous voulons venir vers lui. Amen. Seigneur, je viens comme je suis, mais pas pour rester comme je suis.
Le Seigneur nous prend tels que nous sommes, mais pour nous changer. Amen. Pour nous secourir, pour nous aider. Peut-être que dans ton cœur, dans ton âme, il y a beaucoup de soucis, de tracas. Je rappellerai ce texte des Écritures qui dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Amen. Il est fidèle. Alors il va le faire. Relisez ces textes, même si ça peut paraître un peu compliqué, de Apocalypse 21-22. Et vous verrez qu'il y a là un fleuve d'eau de la vie. Amen. Des arbres magnifiques qui donnent du fruit en permanence, tous les mois. Alléluia. Et on attend quelque chose de glorieux. Mais pour l'instant, il nous faut persévérer. Il y a la montée des intégrismes, la montée de la violence, la montée de toutes ces philosophies. Et nous sentons que tout ce qui est pureté, tout ce qui est sainteté, tout ce qui est nom de Jésus, tout ce qui est amour de Dieu est foulé aux pieds. Et si Jésus revenait dans son humilité, les hommes les crucifieraient encore. Ils le rejetteraient, ils ne le font plus avec des clous, ils le font avec des paroles, ils ne le font plus avec une lance, ils le font avec les médias. Mais Jésus ne va pas revenir pour être à nouveau crucifié. Il va revenir pour que tout genou fléchisse, comme nous l'avons dit il y a quelque temps devant lui, et qu'au nom de Jésus, eh bien, tout de glorieux et de manifestement extraordinaire venant de Dieu se manifeste. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais simplement conclure en disant que nos regards soient fixés sur Jésus. Que notre amour soit attaché à celui qui est l'amour par excellence. Et que cette année s'achevant, et certainement, si Dieu le veut, nous commencerons une autre année, 2015, que ce soit vraiment une année de grâce. Amen. Pour chacun d'entre nous, pour les couples, pour ceux qui sont seuls, pour les familles, pour nos voisins, pour les collègues de travail, pour ceux que nous ne connaissons pas, mais que ce soit vraiment une année de grâce. Il vient bientôt. Et nous ne pouvons pas dire, vous savez, des gens qui essayent de se dire, oui, mais peut-être quand il y aura tel événement, lorsqu'on sera sûr que le Seigneur reviendra bientôt, et tel événement, il peut revenir tout de suite. Il n'y a plus d'événement. D'ailleurs, avec l'Église, il n'y a pas de date. Il n'y a pas de calcul avec l'Église, jamais. Sauf avec Israël. Mais Israël, c'est une autre affaire. Et c'est vrai qu'Israël est l'horloge de Dieu. Et quand on voit tout ce qui se passe au Moyen-Orient, eh bien, on doit se dire, attention, il peut revenir n'importe quand, Seigneur Jésus. Mais il ne nous enverra pas, excusez-moi, un email ou un fax. Il ne dira pas, j'ai un nouveau message pour vous. Parce que le message, il est là. Il n'y a pas de nouveau. Mais il est nouveau dans le sens qu'il nous renouvelle. Oui, ça c'est une certitude. Alors que Dieu nous secourt, que Dieu nous aide en cette matinée, en cet après-midi qui s'achève, en cette matinée qui s'achève, en cet après-midi, et que nous puissions ensemble encore louer le Seigneur et nous préparer, même si nous sommes déjà prêts, et que nous ayons la joie de voir d'autres femmes, d'autres hommes, des jeunes, des adolescents, des enfants, des gens plus âgés, se préparer aussi, parce qu'ils entendront cette voix de Jésus qui dit « Je viens bientôt ». Amen. On va se lever, on va rendre grâce à notre Dieu.